est les pires au Canada. On produit en moyenne, selon Statistique Canada, là, on parle de 700 kg de déchets en moyenne par an par Québécois. Le meilleur déchet, ce qu'il faut retenir, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, en fait. Ce serait ça qui serait la conclusion. Le cycle de vie d'un déchet, quand on parle, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de déchets. Puis quand on achète bien des affaires, bien, à la fin, il y a toujours des déchets. Fait que, parce qu'il y a l'extraction des matières premières, hein, on va fabriquer quelque chose qui va être transporté. Le transport, c'est aussi des déchets par bateau. Là. On parle des gaz à effet de serre. Ensuite, il va être distribué, on va l'utiliser. Puis là, c'est ça qu'on veut pas. On veut pas qu'il y ait de fin de vie. On veut soit qu'il retourne dans notre cycle pour qu'il soit valorisé, qu'il soit... Hein, c'est ça qui est les bacs de recyclage. On essaie de reprendre la matière puis qu'elle fasse le cycle, puis mais qu'elle ne soit pas enfouie. Mais idéalement, ce serait que... Parce qu'il y a toujours des matières premières qui sont réintroduites à chaque fois, puis il y a aussi des gaz à effet de serre qui sont produits parce qu'il y a du transport. Fait qu'idéalement, c'est qu'on veut réutiliser les choses, puis on veut ne pas trop acheter de choses pour éviter qu'il y ait des déchets, puis le recyclage, hein, ça a quand même ses limites. Karine va nous en parler. Je vais juste vous dire, le zéro déchet, ça vient de où? C'est Mme Bea Johnson, c'est une madame qui vit en Californie, qui, elle, réussit en un an, toute la famille, à faire juste un pot maçon de déchets. Fait que ça, là, c'est du... je suis pas rendue là, puis chapeau la dame, mais il y a des choses mais elle a travaillé sur tout, puis il reste comme un petit pot maçon de déchets. Pour un an, pour une famille. C'est quoi le zéro déchet qu'elle a mis en place, qu'on parle de partout? C'est les 5 R, refuser, réduire, réutiliser, recycler et composter. Oh, il manque un T, qui est, parce que c'est en anglais rot, là, l'autre R, composter. Mais de plus en plus, hein, les gens, on parlait beaucoup de recyclage, mais là, de plus en plus, on parle on va vraiment refuser, moins dépenser, la société de consommation, moins dépenser, réduire notre utilisation, puis réutiliser les choses avant vraiment de penser à recycler. Il y a un petit sondage, je vous en parle rapidement. Vous faites partie ici, probablement, le sondage était fait par la FTQ qui disait « Arriveriez-vous à relever le défi pendant un an de zéro déchet? » Fait que les gens ont répondu au Québec « Oh non, je ne serais pas capable, mais je vais faire des efforts. » Fait que je pense que tout le monde est là pas mal. Hein? Notre pot maçon, on n'est peut-être pas rendu là, mais on va faire des efforts. Il y en a qui disaient que 11 % n'ont aucune chance, puis il y a des gens qui disaient que oui, qu'ils seraient capables de le faire. C'est pour... Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire nos déchets? C'est ça qu'on veut savoir, on va avoir des trucs. Donc, on reprend nos 5 R. 1, refuser. Refuser, là, c'est parce qu'on dit, est-ce que j'en ai vraiment besoin? On est tous consommateurs. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? À un moment donné, ça devient, je vais m'en vais chercher quelque chose. J'en ai-tu vraiment besoin? J'en ai déjà un, là. Ou, tu sais, y a-tu quelqu'un qui peut me le prêter? Il faut penser, il faut revenir comme dans le temps. Hein? Dans le temps, là, on empruntait au voisin le râteau, puis on appelait notre beau-frère, puis il venait nous aider. Puis, tu sais, c'était du troc. Il faut quand même, il faut revenir à l'humain, en fait. C'est ça l'idée. Fait que refuser pour que on n'aille pas reprendre des ressources, parce qu'on sait que nos ressources, ils vont être limitées éventuellement, de plus en plus. Ensuite, réduire, donc de moins utiliser également. Donc, y aller dans l'ordre, la pyramide inversée.
Donc, à tout achat, on se demande, j'en ai-tu vraiment besoin, sinon on refuse. On évite les produits à usage unique. Mon Dieu, les emballages, les suremballages, les sur-emballages. Là, il y a tellement de plastique au bout du gugus que tu développes, ça n'a pas de sens, là. Tu sais, il faut dire, c'est nous autres, le consommateur, qui a le pouvoir. Si vous ne l'achetez pas, l'affaire qui est suremballée, bien, le vendeur, il va se dire, là, j'en vends plus. Fait que là, il faut que je me tourne vers d'autres choses. C'est le consommateur qui a le pouvoir d'achat. Et privilégier aussi les produits durables, parce que du jeté prêt à usage unique, il y en a beaucoup. Donc, le but, c'est pas de tout racheter zéro déchet. Je vais vous montrer des petites affaires. Vous dites, c'est le fun, mais si vous avez quelque chose qui fait l'affaire déjà, jetez-les pas pour acheter quelque chose. Le but, c'est de ne pas racheter de tous des petits sacs nouveaux, là. C'est quand il sera terminé, quand il sera en fin de vie, bien là, on va acheter de quoi de plus durable. Selon vous, c'est quoi l'industrie la plus polluante? Mettons après le pétrole, là. Le pétrole étant aussi la fabrication du plastique et... Le vêtement. Il y a quelqu'un qui a dit le vêtement? Oui. Le vêtement est l'industrie la plus polluante. On ne pense pas, mais je vous en parle parce que il y a bien des choses qui se vendent, mais on est des gros consommateurs de vêtements. Pourquoi le vêtement? Parce que, premièrement, il y a la fabrication des fibres elles-mêmes, puis maintenant, il y a de plus en plus des fibres synthétiques qui sont faites de pétrole. Deuxièmement, le monde le dit, là, le garde-robe, là, il y a sûrement un tiers de votre garde-robe que vous ne portez jamais. Fait qu'on a trop de linge. Ensuite, les méthodes de fabrication aussi. Tout ce qui est utilisé comme de métaux lourds, les teintures dans les pays malheureusement encore surexploités, bien ces gens-là, ça s'en va d'un cours d'eau, donc ça pollue beaucoup toute la fabrication de base. Donc, on parle de pollution. Puis nous, en plus, maintenant, on achète un vêtement. Avant, on achetait un vêtement de qualité, puis il durait un petit bout de temps. Maintenant, les affaires, ça coûte... Les affaires à 5-10 piastres. Hein? Mais 2 fois, hein, puis... Les poubelles. Poubelles. C'est effrayant. Tu sais, il faut penser à ça quand on achète un vêtement. On est mieux d'acheter de meilleure qualité puis de le porter plus longtemps. Donc, dans les vêtements, même chose. Est-ce que j'en ai vraiment besoin de choisir de la qualité? Des tissus éco-responsables. Encore là, c'est sûr que si on achète beaucoup, ça a quand même un impact sur l'environnement. Le coton, ça prend beaucoup, beaucoup d'eau pour cultiver le coton. Mais au moins, si on achète des vêtements éco-responsables, bien, le coton, les vêtements naturels, le chanvre, les laines, bien ça, c'est biodégradable. Donc, on peut les composter à fin de vie. Contrairement à des polyesters, des choses qui sont, c'est sûr que des fois, c'est pour le sport, on va vers ces choses-là, mais il faut y penser. La durée de vie, puis ces vêtements-là en base de pétrole, bien souvent, on pense de 300 à 400 ans pour être dégradés dans les sites, là. On peut acheter d'occasion. Hein, de plus en plus, c'est le fun. Bien, je vais vous inviter à faire le ménage de votre garde-robe puis de donner vos choses parce que ce que vous ne portez pas, quelqu'un d'autre pourrait le porter. Puis moi, je vais dans des magasins d'occasion, puis il y a des belles aubaines, puis des affaires de qualité parce que moi-même, des fois, on a acheté des vêtements qu'on ne porte pas, qui sont des fois neufs. Bien, si je le donne parce que je ne le porte pas, bien, quelqu'un d'autre va l'acheter, puis pour cette personne-là, il va être neuf, ce vêtement-là, quand même, là. Fait que ça se lave quand vous allez aller essayer du linge dans une cabine d'essayage. Bien, il y a peut-être 20 personnes qui l'ont essayé avant vous, là. Fait que c'est pas si pire. Il faut le laver, puis c'est tout, là. Fait qu'acheter d'occasion, là, donner, puis échanger aussi les enfants, c'est effrayant, tu sais, quand quelqu'un a un bébé, là. La table est pleine de pyjamas, mais toutes les mamans vont dire qu'ils ne porteront jamais tout ça, là. Fait que, hein, on fait la chaîne. Réparer. On perd beaucoup nos métiers de base, les cordonniers, les couturières. Bien, ces gens-là vont nous amener, vont amener que les choses vont durer plus longtemps. Au lieu de, s'il manque un bouton, bien, on le coud le bouton. Hein?
à la place. Puis on va aller jusqu'à le recyclage. Il y a des vêtements qui vont être achetés en ballot, des vêtements usagés pour faire des chiffons. On peut les utiliser à la maison aussi. Bon, là, je tombe dans la cuisine. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la cuisine? Bon, on va y aller. Premièrement, le sac, là, on n'a plus de raison de ne pas traîner notre sac d'épicerie. C'est étonnant, des fois, hein, tu arrives à l'épicerie, tu te dis, voyons non, elle prend encore des sacs de plastique. Moi, je comprends plus ça, mais ils sont à la veille de couper ça, là, complètement, là. Fait que les sacs, là, avoir votre petit sac dans la sacoche, là, tu sais, le petit sac qui se déplie, vrouf! Pas besoin d'avoir le gros sac non plus. Lui, il est bien dépanneur. Le petit sac roulé, là, toujours dans sa coche. C'est étonnant, là, tu arrives à la pharmacie, n'importe quoi. Bon, j'ai mon sac. Tu sors ton sac roulé. S'il n'y a rien là, ça se traîne bien, le petit sac. La gourde, là j'en viens pas que ça se vend encore des bouteilles d'eau en plastique. Faut vraiment mettre l'emphase là-dessus. L'eau, elle est potable au Québec. On est bien chanceux. On est une des 68 municipalités qui s'abreuvent dans le fleuve. Ça aussi, il faut y penser parce que les déchets aussi, les déchets qu'on va jeter en se lavant, avec les savons, avec les déchets pour nettoyer, tout ce qui s'en va dans nos fosses, là, puis qu'après ça, c'est goutte dans le fleuve, bien, il y a 68 municipalités qui s'abreuvent dans le fleuve. Elle est traitée, l'eau, mais il y a quand même tout ce qui reste. C'est pas pour rien qu'on développe des problèmes. Je pense qu'il faut vraiment que notre eau, notre richesse, puis notre richesse qui est de base, puis aussi de base pour la vie, bien, il faut y tenir, là. Fait que la gourde, moi, je pense que toujours traîner une petite gourde quand on va dans des activités ou montrer l'exemple. Je l'ai mis en métal parce qu'en plastique aussi, ça vient que ça se défait. Hein? Même si on l'achète là, comme pour faire du vélo, tout ça, en métal, là, du l'inox, là, vitam aeternam. Vous n'en verrez pas le bout. Fait que, tu sais, acheter de qualité. J'ai mis... J'ai du liquide transparent dans ma bouteille en inox, puis c'est pas méchant du tout. Ah! Faire du ski de fond, là, ça réchauffe. Les sacs, les petits sacs pour aller à l'épicerie aussi. Maintenant, là, on a acquis nos gros sacs pour amener les denrées, mais de plus en plus, les épiceries vont vendre maintenant en vrac. Vous avez la chance, même sur l'île ici, que vous avez un producteur qui fait du produit local. Puis vous avez une petite épicerie aussi, là, je sais qu'à Fruits des Îles, je suis allée, ils vendent en vrac maintenant, c'est le fun, là, bien, il faut amener nos petits sacs. Petits sacs, ça peut être, moi j'ai pris des vieux rideaux, je me suis fait des sacs, donc traîner aussi les sacs pour ne pas avoir le petit sac de plastique, là, tu sais, pour les fruits, les légumes. Maintenant, dans les épiceries, vous avez tout en vrac, là, ça se fait maintenant. Puis pourquoi que maintenant que vous avez en vrac? C'est parce qu'il y a une pression du consommateur. Puis ça, je voudrais parler aussi des contenants. Maintenant, vous pouvez apporter vos contenants dans les épiceries. Toutes les épiceries, GA, Métro ici, là, vous apportez vos contenants. Vous allez acheter votre fromage, vous amenez votre contenant. Vous allez acheter de la viande, vous amenez votre contenant à la boucherie, ils vont le mettre dans votre contenant. Ils le pèsent, ils mettent l'étiquette dessus, vous passez à la caisse avec ça. Vous avez pu acheter la barquette, là, puis l'enveloppe en plastique, là. C'est passé date, ça. Au début, là, ils vont vous regarder avec votre plat. Fait que, tu sais, je le sais parce que je le fais. Fait que là, au début, t'es comme un extraterrestre. Mais à chaque fois que tu passes à la caisse, la caissière, elle passe un petit code en voulant dire qu'elle a amené son plat. Parce qu'eux autres, ils veulent savoir les statistiques. Hein? Fait qu'il faut... puis pourquoi que c'est là? C'est parce qu'il y a eu une demande. Oui? Excuse-moi, je ne sais pas si on peut poser des questions. Ben oui. Mais par exemple, si on veut acheter de la viande, je ne sais pas, hachée ou un steak, oui. À ce moment-là... Tu vas à la boucherie. Celle qui est là. Oui, tu cognes. Digne à la boucherie. Oui. Chez GA, je vais au comptoir. Oui. Oui. Je lui demande. Oui. Il me l'a fait à ce moment-là, puis il me l'a fait. C'est ça. Le seul problème, des fois, c'est des problèmes de
de monde, là. Tu sais, y a-tu quelqu'un à la boucherie? Parce qu'ils ont des problèmes de personnel partout, là. C'est partout pareil. Fait que des fois, les viandes arrivent toutes emballées, puis ils n'en ont pas d'autres en arrière de ce que tu veux. Ça peut arriver. Moi, je me suis dit, je vais dire, bien, je vais vous l'enlever de la barquette, puis je vais la mettre dans votre plat. Mais là, c'est parce que c'est ça, il va l'acheter après. C'est pas ça qu'on veut, tu sais. Mais c'est ça, mais il faut toujours se dire, il faut que ça soit plaisant, zéro déchet. Il faut que ça soit, tu sais, il faut que tu sois bien là-dedans, là. On n'est pas là pour non plus pour, tu sais, on fait notre possible, puis si ça ne marche pas, on se pogne pas avec le gars, là, tu sais. C'est ça, on n'écœure pas le peuple. C'est en plein ça. Mais, oui, mais, tu sais, moi, c'est arrivé, là, que j'étais arrivée, puis le monsieur, il avait pas pesé mon plat, tu sais. Puis là, mon fouet, là, il coûtait 22 $. Fait que j'ai dit, non, mais ça marche pas, là. Tu sais, j'ai dit, parce que, ouais, mais là, on peut pas. Oui, il faut que tu pèses à part, le plat. Puis, mais c'était un jeune homme, il commençait, puis il a retourné. C'était pas drôle, mais il va s'en souvenir. Tu sais, j'ai pas crié après, j'ai été patiente. C'est ça. Fait que le plat, là, je vous conseille fortement. Bon, là, il faut suivre. En fait, moi, je pensais qu'on ne pouvait pas des plats de verre, mais on m'a dit que oui. Il faut juste qu'il soit bien entendu propre. Il ne faut pas qu'il y ait d'étiquette dessus, parce que s'il y a un code barre d'un produit X, bien, quand elle passe à la caisse, ça ne fonctionne pas. Mais allez, go! On y va, on est capable. Acheter en vrac, donc apporter ses plats. Il y a aussi des compagnies qui font de l'achat en groupe, là, ça c'est possible. J'ai indiqué aussi, quand vous achetez des choses, de penser à long terme. Au lieu d'acheter une spatule en plastique, bien, on va l'acheter en bois, on va l'acheter en inox. On va acheter des choses qui vont durer ou qui vont être compostables. Ensuite, acheter locaux pour... On commence, je l'ai tué ici, j'agrandis. Il faut que vous fassiez 50 km pour acheter votre affaire en vrac, bon, là, il faut se poser des questions, là, ça dépend c'est quoi. Ensuite, la petite poubelle, j'y vais en vrac avec tout ça, là. La petite poubelle, toujours à la maison pour le compostage, pour éliminer ça dans votre compost, ici, si vous avez le bac brun. Les petites capsules là, des cafés, là, ça, là, c'est aberrant, ça. C'est aberrant. Donc, il existe des petites capsules, ça dépend des marques de café que vous avez, qui vont être en métal ou que vous pouvez réutiliser, là, au lieu de jeter la petite capsule à chaque fois. Idéalement, là, un café, là, c'est vraiment la bonne vieille méthode, là, avec, vous avez les filtres, vous avez même des filtres comme ça en coton qui se vendent, que vous n'avez pas à jeter. Qui peuvent être lavés. Pour le thé, c'est la même affaire. Le thé, bien, il y a les petites copes aussi en métal. Tout ça, c'est le thé, là, c'est pas besoin d'acheter des petits sachets. Ça s'achète en vrac, ça, du thé, là. Puis après ça, on prend les cuillères qu'on veut, là. Les papiers Saran Wrap, ça se remplace. Il existe maintenant des papiers, c'est du tissu qui est recouvert de cire d'abeille. Fait que ça, vous arrivez, au lieu de mettre un saran wrap, ça se forme avec la chaleur de la main, puis on vient mettre ça sur notre plat, puis ça fait le saran wrap. On peut envelopper des sandwichs, il y a des différentes grandeurs, il y a différentes couleurs. C'est bon un certain temps, je vous dirais 6 mois à 1 an, dépendamment de l'utilisation. Puis après ça, on le met dans notre compostage. Fait qu'au lieu d'avoir le rouleau de saran wrap, qui est du pétrole. Hein? Du plastique, c'est du pétrole. Faire beaucoup cuisiner dans la maison, ça c'est une bonne chose. Quand on cuisine beaucoup, c'est sûr qu'on diminue les achats de choses tout faites, fait que tout pré-emballé. Les pré-emballés, ça c'est mortel pour les déchets, là. Puis, dans la boîte à lunch, comme moi je suis au travail, ben j'arrive, ben j'ai ma petite serviette de table, ben moi j'ai acheté des petites légettes à fesses à bébé. Puis je les mets dans ma laveuse, puis, tu sais, vous recevez à souper, là, des serviettes de table, ben, peut-être pas celle-là, là, elle est beige, mais quand même, j'aurais pu y broder un petit quelque chose, mais, tu sais, les serviettes jetables, c'est plus nécessaire, là, on les lave, on met ça dans le lavage avec les autres affaires. Traîner un petit kit d'ustensiles dans sa coche, là, tu sais, les petits démonstrateurs, là, quand on vient pour manger... ils font des petits démonstrateurs dans des petites copes jetables. Bien, refusez. La petite cope est jetable. Refusez les déchets, en fait. C'est ça l'idée. C'est qu'on vous offre quelque chose que
il va falloir que vous jetiez, tu sais, on prend une petite gorgée, puis fini. C'est effrayant, là, tu sais. Non, merci. Bon, bien, à un moment donné, des non merci, non merci, peut-être qu'ils vont dire, bien, il va falloir qu'on essaie d'autres choses, là. Je vais y aller avec manger moins de viande. parce que la viande, malheureusement, c'est ça. Nos champs, bien, ils cultivent beaucoup de maïs puis pour la viande. Puis aussi, ça prend plus d'eau, ça prend plus pour du bœuf. Fait que c'est sûr que plus on rapetisse la bête, moins elle prend de place pour être élevée, moins elle prend de... Bon. Fait que c'est manger un petit peu plus végétarien. Je ne dis pas que je vais devenir végétarien, mais c'est bon des lentilles, puis c'est, tu sais, on change un petit peu. On remplace 2 repas par semaine, bien, ça fera ça. Le poisson, c'est la même chose. Hein. Le poisson, là, on est en train de vider les océans, là. C'est terrible. De la surpêche, on peut pas s'en... Tu sais, un moment donné, manger des poissons... Peut-être pas arrêter d'en manger, mais manger du poisson plus local, puis du poisson plus petit aussi que les... c'est sûr que si on parle des thons, tout ça, les sushis ont aidé beaucoup à diminuer. Puis il y a aussi des logos qui... vous allez sur Internet, vous allez trouver tout ça. Quel poisson que je devrais acheter. Puis acheter beaucoup, il y a de plus en plus, là, dans l'épicerie, vous allez avoir des crevettes de matane au lieu des crevettes d'élevage de l'Argentine qui ont des... tu sais, qui sont avec antibiotiques, qui sont... bon, il faut faire des choix, là. Ensuite, le gaspillage alimentaire, ça, je voulais en parler aussi parce que c'est aussi des déchets, mais c'est des déchets en plus que vous avez payé pour. Il y a il y a 2,2 millions de tonnes d'aliments jetés. Ça donne une idée de à peu près qu'est-ce qui est jeté en pourcentage. Bien, ça a beau dire je fais du compost, mais si je ne l'avais pas acheté au départ, bien, c'est parce que ces aliments-là, ils ont été transportés. Hein, ils ont fait notre cycle, là. Ils ont été distribués, transportés, puis en plus payés. Puis là, vous allez les composter. Mais c'est important de composter, par exemple, parce que tout ce qui est enfoui, 44 des déchets qu'on retrouverait dans une poubelle, ça serait des déchets domestiques. Puis ces déchets-là qui sont enfouis vont faire du méthane au lieu d'être aérés avec... quand vous faites du compostage, vous envoyez ça dans le bac brun, c'est brassé, ça. Fait qu'il y a de l'air. Fait que là, là, on peut faire du compost avec. Mais quand c'est enfoui, ça fait du méthane et c'est beaucoup plus nocif pour la couche d'ozone là, que les gaz à effet de serre. Un petit survol de la salle de bain. Qu'est-ce qui existe? Bon, les shampoings. Les shampoings secs, pas secs, mais les shampoings solides. Une merveille. Vous pouvez venir voir plus tard. Donc, on met ça dans la douche, jing. Pas besoin d'acheter dans un... Vous l'achetez, vous arrivez à la place qui en vend, vous allez l'acheter tel quel. Vous arrivez avec votre contenant, ils vont le mettre dans le contenant. Vous n'avez pas d'emballage, pas de grosses bouteilles de plastique. Mais tu sais, il y a toujours ABC. A, j'achète ça, c'est l'idéal, il n'y a pas d'emballage. Bon, j'aime pas ça. Bon, ben B, j'ai la bouteille en plastique, mais je m'en vais la faire remplir. Parce que vous avez maintenant vous pouvez l'avoir en vrac. Vous avez le shampoing, le liquide à vaisselle, les nettoyeurs pour la lessive. Nommez-les, là, il y a plusieurs choses en vrac. Fait qu'on arrive avec notre contenant, il pèse le contenant, on remplit. Des fois, ça peut être un petit peu plus coûteux, mais des fois, on en met moins aussi. Puis là, c'est un choix. Il y en a maintenant, il y en a aux bricoleuses, il y en a chez Family Prix, qui est sur votre Family Prix. Ils ont Pur, qui est une marque qui est faite du Québec en plus. Fait que tu arrives avec. Mais là, chaque place a ses choses. Si vous allez chez Family Prix, il faut vous acheter le premier contenant et ensuite, vous pouvez venir faire remplir vos choses. Fait que, donc, il faut penser que ça va faire moins de déchets de plastique si on prend toujours le même. Hein, comment on utilise des produits pour la salle de bain. Ensuite, j'ai indiqué aussi, vous pouvez idéalement même faire vos produits de nettoyage avec du citron
du bicarbonate de soude, du vinaigre, on fait tout. On nettoie la cuvette, on fait tout. Et ça n'a pas l'impact sur l'environnement parce que le éhou, puis les fils, puis les nols, qui se retrouvent les produits chimiques, comme je disais tout à l'heure, dans le fleuve, bien, puis dans les cours d'eau, puis bon. Fait que ça, c'est l'idéal, on fait nos choses. Il y a plein de recettes sur Internet, j'en ai aussi dans les cartables. Deuxième choix, bien, on y va avec, on remplit nos bouteilles. Tu sais, il y a toujours, on peut refuser à différents niveaux, là. On y va selon nous, ce qu'on est capable de faire, puis ce qui est accessible. Étendre sa corde au lieu de la sécheuse, c'est toujours mieux. Il existe aussi des boules de laine qu'on peut mettre dans la sécheuse au lieu des produits ou des petites bandes assouplissants textiles. Il existe aussi d'autres types, là je n'ai pas trouvé dans la région, mais eux autres, après utilisation, on pouvait les jeter dans le compostage. Fait que, tandis que le bands, on ne peut pas. Là. Fait que, bon, encore là, ABC, on trouve ce qu'on a proche de chez nous, mais les boules de laine, ça enlève la statique, ça fait sécher plus vite. Vous pouvez mettre aussi des gouttes d'huile essentielle là-dessus pour donner l'odeur que vous voulez aux vêtements. Puis là, ben, on pense qu'est-ce qu'on ne veut pas jeter. Fait que les madames, on en parlait tantôt, là, la coupe, tout ce qui est hygiène féminine, il existe des petits pads qui sont, parce que les Tampax, tout ça, là, les serviettes sanitaires. Puis maintenant, les couches, un bout de la vie, puis les couches à l'autre bout de la vie. Hein? C'est beaucoup. Fait qu'il y a des choses qui sont maintenant disponibles qu'on peut laver. La coupe menstruelle, là, c'est fait. Ça c'est inséré, puis ça ramasse le flux menstruel, puis c'est fantastique. En tout cas, les jeunes, je sais pas, c'est fantastique. Il existe plein d'affaires qu'on n'a pas achetées. Ici, j'avais amené, j'ai un exemple ici, les petits tampons là, pour se nettoyer la figure. Bon, ben eux autres sont en petit coton, lavable. OK, on met tout ça dans notre petit sac, on met ça dans la laveuse. Au lieu d'avoir des choses, on jette après. En fait, c'est toujours de penser, est-ce que je vais avoir un déchet? J'achète ça, je vais avoir un déchet après? Les rasoirs, hein, les anciens rasoirs, là, bien, ça existe encore, ça, là. Pas besoin d'acheter ça. On change les lames, tu sais, au moins, c'est plus écologique que les tout en plastique. Ensuite, là-dedans, j'ai les cure-oreilles, les auriculis. Cure-oreilles qui sont les brosses en bambou. Ils se jettent 5 milliards de brosses à dents dans l'année, 5 milliards. Donc, ça aussi, c'est des petits bouts de plastique. Fait que ça, c'est biodégradable en partie, du moins, là, les brosses en bambou. Refuser les déchets. Vous pouvez demander à la poste de ne pas recevoir de publicité qui ne vous est pas adressée à votre nom. Donc, moi, dans ma poste, j'ai juste ces choses qui sont à mon nom, et même là, de moins en moins. Maintenant, par Internet, ça arrive par Internet, là, on peut le demander aussi. Fait qu'on évite la poste pour le papier. Les Publisac, moi, j'en fais mon aire de guerre cette année, dans l'autre côté, mais j'essaie de... Pourquoi qu'on les reçoit d'emblée, on faudrait les demander. Si vous en voulez, mais si vous n'en voulez pas, pourquoi qu'ils vous les livrent? Donc, ça aussi, on peut demander à essayer de voir avec la municipalité qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Tout ce qui est carte d'affaires, dépliant, refusez. Pourquoi vous avez besoin de la carte d'affaires? Prenez votre appareil photo, clic. Tout est dans mon appareil, moi. Je n'ai pas besoin de le petit bout de papier, là. Qu'est-ce que souvent, hein, on prend un dépliant, là, chez nous, on le jette. C'est de développer des automatismes. Tout ce que on ne veut pas se faire donner de déchets. C'est ça l'idée. Les piles, beaucoup de la nappe phréatique, les piles rechargeables le plus possible. Sinon, il faut déposer tout ce qui est électronique. C'est notre deuxième, après les vêtements, là, ex-aequo, électronique. On se fait offrir on va changer notre appareil téléphone. Moi, je ramasse les vieux de tout le monde. Ils sont très bons. C'est niaiseux de même. L'appareil a 1 millimètre plus large. Wow! Non, on essaie. Puis,
envoyer ça au recyclage parce que c'est plein de produits qui peuvent être récupérés. Les serre plus à rien, là, quand on va sur Internet. Là, c'est... Mais pas dans le... Non, on va les mener au Ça peut à rien à la municipalité souvent. Si vous allez sur Ça peut à rien, ils vous dirigent là, où aller mettre vos choses. Imprimante, télévision, des DVD, tout ce qui est électronique, pièces électroniques, là, on ne met pas ça dans les vidanges, on met ça au recyclage à l'écocentre. Vous avez un conteneur pour les électroniques à la municipalité sur la rue La Forêt. Ensuite, je vais prendre encore juste 5 minutes parce que là, on avait dit et demi à peu près max. J'ai marqué le plugging, refuser les déchets. Le plugging, c'est une culture, ça vient de la Suède. Ça veut dire faire du jogging en ramassant des vidanges. L'idée, c'est que je trouve ça effrayant aussi. Vous voyez souvent la 138, là, comment c'est jonché de déchets. Là, les gens jettent par la fenêtre. Là. Moi, quand je vais en vélo, j'ai mon sac, puis j'arrête, puis je ramasse le déchet. Fait que, tu sais, à un moment donné, si on n'en a pas, ben c'est plus gênant d'en acheter. Fait que c'est de ramasser le déchet des autres aussi. C'est bien plate, mais c'est comme ça. Tous les échantillons, quand on va en voyage, hein, on va à l'hôtel, puis là, il y a tout le petit shampoing, le petit ça. Amenez vos affaires, là. Bon, c'est jeté, là. Les petites choses... Là, je voulais parler de ça parce que c'est Noël qui s'en vient, mais ça peut faire à toutes les fêtes. Donc, on pense à notre pyramide. Qu'est-ce qu'on peut offrir qui n'est pas... Tu sais, maintenant, on ne sait plus, là. Puis les jouets, les enfants, là, premièrement, plastique, beaucoup de suremballage, c'est attrayant, mais à la fin, c'est fini, hein? Ça passe vite. Donc, essayez de commencer à changer notre mentalité puis offrir des choses qui ne sont pas jetables. Offrir du temps, là, je pense que c'est bien plus d'ouvrage. Donc, tu sais, c'est beaucoup plus à offrir un billet de spectacle, offrir une sortie, un abonnement, offrir de faire du ménage pour quelqu'un, donner un cours, revaloriser, donc réutiliser, là, retaper un meuble, il donnait plein d'exemples, transformer un objet, offrir des livres usagés. L'enfant, là, l'appel à la lecture, un livre, s'il est lu, là, même un adulte, là, moi, je magasine mes livres à l'usager ou je vais à la bibliothèque, c'est A ou B. Ensuite, le dernier ressort, acheter neuf, le dernier ressort. Hein? Puis emballer aussi. Les emballages, là, avec des choux puis des... ça sert à quoi, à quelque part? Emballer dans une tête d'oreiller, emballer dans un linge à vaisselle qui va rester. Vous êtes invité, vous êtes à l'hôtesse, là, une bouteille de vin, des biscuits faits maison, parce que des fois, vous allez offrir quelque chose. Tout le monde est à Noël. Voulez-vous partager? Qu'est-ce qu'il dit? Emballé dans le papier journal. Ben oui, avec un coloriage. Faites participer les enfants. Sortez le bac à récup, là, puis après ça retourne dans le bac à récup. C'est tout, là, tu sais. Puis aussi pour la table, les décorations, là, les choses naturelles, les choses compostables qu'on peut utiliser, là, les cocottes, donc il faut y penser, offrir des sorties, aller dans les locales aussi, acheter local, les marchés, il va en avoir, nous autres on va en avoir un petit, là, on va faire de la publicité, OK? À l'église le 14 décembre. Mais sinon, il y a plein de marchés locaux, là. Donc, je vais finir avec ça. Je vais ajouter 2 autres R à notre 5 R. Réinventer sa façon de vivre. Donc, aller faire ses commissions en vélo, aller marcher plus. Ici, là, c'est un aménagement plate-bande, là. On voit ça de plus en plus. Hein? Moi, je regrette, là, j'ai mis des graminées. Mon Dieu, des graminées, ça ne sert à rien. Ça, c'est du foin. Puis c'est... En fait, mettre
on peut mettre des choux, on peut mettre des choses qu'on va manger dans notre aménagement paysager, là. C'est beau en plus, les choux. On peut mettre aussi ou penser à des fleurs pour les papillons, l'environnement, mais c'est de revoir sa façon de vivre aussi, d'acheter plus de choses faites par les gens, d'acheter local, puis de revendiquer le c'est parce que ça, je voulais dire que si on ne l'achète pas, regardez, j'ai mis un repas typique de McDonald's, là, avec, il y en a-tu des déchets? Mais le McDonald's, là, il n'y en a pas de... Vous mettez tout dans la poubelle après. Fait que si vous revendiquez au moins que vous voulez un bac à récupération, ou, tu sais, en fait, c'est vous le consommateur dans ça, là. Fait que c'est ça qui va faire bouger les choses. C'est pour ça maintenant qu'on peut amener nos contenants dans les épiceries, là. Fait que je voulais terminer avec ça. J'ai mis aussi un pauvre beluga. Mais dans le sens de dire, le zéro déchet aussi, c'est zéro déchet dans l'eau, c'est zéro déchet dans l'environnement, mais c'est aussi, sans parler d'un parti, mais c'est votre vote aussi, le zéro déchet. C'est vous qui parlez puis qui font avancer les choses, puis on le voit actuellement qu'il y a des choses qui avancent parce que les gens, nos politiciens ont vu qu'on votait pour l'environnement aussi, là. Fait que c'est important, là. Fait qu'il y a des pas à faire encore, mais c'est la génération qui s'en vient. On va avoir eu le meilleur. Hein? Fait qu'il faut en laisser aux autres. Fait que voilà, moi, c'était ma petite conférence. J'espère que ça vous a donné quelques trucs. Puis si vous voulez venir voir les choses après, j'ai des choses personnelles aussi, là, mais tu sais, on pourra en discuter là, après la partie à Karine sur le bac brun. Nous, à la MRC de Dautrey, on suit souvent les lignes gouvernementales. On n'a pas le choix pour ça. Dans les lignes gouvernementales, on a les 3 RV. On a réduction à la source, on a réemploi, dont Marie-Claude nous a parlé un peu aussi, puis qu'on peut voir via les comptoirs vestimentaires que vous connaissez aussi. Ici, vous avez même un conteneur dans toute amitié aussi pour y déposer vos vêtements dont vous ne vous servez plus. Moi, je vais vous parler plutôt du 3e R, qui est recyclé, en fait. Dans le 3e R, on parle de recycler, mais on ne parle pas exclusivement du recyclage, des matières recyclages, des matières recyclables. On parle aussi de recycler la matière organique, la matière compostable. Donc, on parle bac bleu et bac brun plus particulièrement. C'est là-dessus que je vais m'aligner. Je vous ai apporté aussi des documents pour ceux qui ne les auraient pas. Par contre, je suis pas mal certaine que tout le monde a l'aide-mémoire sur son frigo à la maison. Pour ceux qui ne l'auraient pas, j'en ai ici. Sinon, calendrier de la MRC, c'est la version 2019. Je tiens à vous dire que la version 2020 va être au bureau municipal à partir de la mi-décembre à peu près. Je vais vous parler surtout de l'endos du calendrier. On a un petit cahier d'informations. C'est pas tout le monde qui est au courant. Souvent, un calendrier, après le mois de décembre, ben, ça finit au recyclage. Hein? Et on prend pas le temps de regarder les pages qui en surplus. Bien, sachez que dans le calendrier, il y a des pages d'informations sur la gestion des matières résiduelles pour aller chercher des informations dont vous avez besoin pour bien gérer vos matières résiduelles. Dedans, vous avez les adresses des écocentres, vous avez les adresses des dépôts permanents aussi. Vous avez quelques petits trucs sur le bac bleu, le bac brun, des trucs pour éviter d'avoir des inconvénients avec le bac brun aussi, parce que ça peut arriver, on s'entend, hein? Bon, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, ça peut arriver des inconvénients avec le bac brun. Vous avez aussi, pour les gens qui ont des installations septiques qui ne sont pas branchées sur les égouts, vous avez une page qui explique comment ça fonctionne globalement une fosse septique standard. Puis vous avez quelques petits trucs sur le compostage domestique aussi. Fait que bref, pour les gens qui n'ont pas le calendrier à la maison, vous pouvez vous le procurer pour le dernier mois et demi qui reste avant 2020 et sinon pour le cahier d'information aussi. J'ai eu aussi beaucoup de questions. Dernièrement, on entend beaucoup de choses dans les journaux sur tout ce qui est bac bleu. On a le centre de tri où vont nos matières qui ont sorti un communiqué aussi. Je vous en ai fait imprimer, je pense que j'en ai une vingtaine de copies. Si jamais il y en a qui le veulent puis qui en a plus, je vais vous laisser mes coordonnées puis je vais pouvoir vous les envoyer sans problème aussi en version électronique. Fait que gênez-vous pas, il y a ça ici.
Puis là, je ne veux pas vous créer des déchets. Cependant, on a des petits crayons. On a toujours besoin de prendre des notes dans la vie. Moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de notes. On a des petits crayons, si c'est quelque chose qui vous intéresse, avec le numéro de téléphone. Les stylos, hein? Tous les stylos marqueurs, vous pouvez emmener ça chez Bureau en gros. Oui, c'est la compagnie Terrassic qui les recycle. Oui, puis eux font du mobilier urbain. Et voilà, et voilà. Bref, on va commencer. Moi, j'aime ça quand c'est interactif. Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous levez la main, des commentaires aussi. Je suis habituée d'avoir toutes sortes de commentaires, donc gênez-vous pas. Même si vous êtes plus émotif, plus choqué, il n'y a pas de problème. On va finir par se comprendre. Hein? Donc, vous venez tous de Saint-Ignace, je crois. Donc, vous avez tous à la maison un beau brun qui accompagne la fin de vos repas. Vous avez un bac brun à la maison, n'est-ce pas? Est-ce que vous l'aimez? Oui? Eh bien, c'est bien, Caroline, je suis contente d'entendre ça. Souvent, les gens qui m'appellent ne l'aiment pas particulièrement. Hein? Comme quand je vous dis que je suis habituée d'en entendre de toutes les couleurs, c'est vrai. Il y en a qui ne l'aiment pas. Pourquoi qu'ils ne l'aiment pas? Ben, ça, j'en ai eu quelques épisodes. Là, ce temps-ci de l'année, c'est pas... Ben, il y en a pour qui il est trop petit, il y en a pour qui il est trop gros, il y en a qui ben, c'est tout à fait normal, hein? On demande un changement de comportement aux citoyens. On lui demande de trier quelque chose qu'il ne triait pas avant. Fait que c'est un changement de comportement. N'importe quel changement de comportement ne passe pas nécessairement facilement. Moi, la première, si je me fais imposer quelque chose, je vais avoir tendance à dire non dès le début. Puis, c'est la raison aussi pour laquelle on n'oblige pas les citoyens à utiliser leur bac brun. Nous, les citoyens peuvent continuer. Il n'y a personne qui va passer de donner une contravention à un citoyen qui continue à tout mettre aux poubelles. Personne. Personne. Ben, c'est pas la mentalité qu'on a. Nous, c'est pas la façon dont on veut instaurer ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que le citoyen décide lui-même de faire sa part dans ses capacités et son désir de faire les choses. Quelqu'un qui n'est pas à l'aise, parce que dans le bac brun, on peut mettre plein de choses. On peut mettre des viandes, on peut mettre des os, on peut mettre n'importe quel restant de table du monde. Il n'y a pas de problème avec ça. Quelqu'un qui n'est pas à l'aise de mettre des restants de viande parce qu'il est craintif que ça cause des vers, justement, des petits asticots, des larves de mouches qui vont aller pondre là, ou que ça dégage trop d'odeur. Nous, ce qu'on dit aux citoyens, c'est allez-y à votre rythme. Commencez avec les restants de préparation de repas si vous êtes à l'aise de faire ça. Les restants végétaux, vous êtes à l'aise de faire ça, allez-y avec ça. Il n'y a pas de problème. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est que les citoyens aillent à leur rythme pour éventuellement se mettre plus à l'aise. Et c'est comme ça que le citoyen peut prendre l'habitude plus facilement de faire le geste de trier. On trie petit à petit, puis petit à petit, on essaie de rajouter un peu des matières avec lesquelles on est moins à l'aise. Puis en bout de ligne, au bout d'un certain temps, bien, on se rend compte que notre sac à ordures, il a diminué incroyablement, de façon incroyable. Il y a entre 40 et 60% du volume des ordures, du poids des ordures, en fait, qui sont des matières qui sont compostables. Imaginez de réduire de 60% vos ordures. Vous n'aurez plus besoin de le mettre bien souvent au chemin, votre bac à ordures, pour la collecte. C'est la raison pour laquelle on distribue les bacs bruns aux citoyens. On offre une collecte aux citoyens, mais on dit aux citoyens, allez-y à votre rythme, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, ce qui va dans le bac brun, ça fait 1 an et demi que vous avez le bac brun. Je pense que vous êtes pas mal tous à l'aise avec ça. Tout reste en table, tout reste en compostable, des os, sans problème. Vous pouvez mettre ça là-dedans. Des restes de jardin aussi. Vous avez assurément entendu parler du fait qu'on veut pas de sac qu'on veut pas de sacs de plastique, même s'ils sont identifiés comme étant compostables. Est-ce que c'est quelque chose qui vous pose des questions ou vous m'avez entendu à maintes et maintes reprises répéter pourquoi on ne voulait pas de sac de plastique? Y en a-tu qui se posent la question pourquoi on ne veut pas de sac de plastique, pourquoi on ne veut pas de sac de plastique compostable, même s'ils en vendent ces tablettes de l'épicerie? Bien, c'est exactement ça, c'est que ça se décompose pas au même rythme que les aliments qu'on met à l'intérieur. De un, ça crée des contaminations, et de deux,
Nous, ce qu'on aimerait à la MRC à moyen terme, c'est développer des partenariats avec des agriculteurs. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que le compost ramassé à Saint-Ignace serve aux agriculteurs de Saint-Ignace. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que les gens puissent dire « Hey, ben moi, je vais faire mon effort parce que je le sais que ça va s'en aller chez mon troisième voisin qui va l'utiliser sur ses terres pour enrichir ses terres, pour diminuer la quantité d'engrais chimiques qu'il met sur ses terres, pour conserver la terre de façon plus adéquate. Puis, on veut que ces agriculteurs-là puissent se servir de cette matière-là. L'agriculteur, par contre, s'il arrive avec des petits bouts de plastique qui ne sont pas encore décomposés, puis qu'il met ça au champ, puis que finalement, il sème, puis il y a une graine qui se retrouve en dessous du bout de plastique, bien, la graine, elle ne lèvera pas, puis elle n'en voudra pas de ce compost-là. Fait que c'est une des raisons qui fait que on demande aux citoyens de ne pas utiliser des sacs de plastique compostables. Les sacs de plastique compostables vont se décomposer dans un environnement adéquat. Adéquat, ça veut dire pas nécessairement toujours les conditions qu'il y a sur une plateforme de compostage, mais ça va prendre au moins 18 mois avant de se décomposer. Tandis que le compost sur la plateforme de compostage est prêt au bout de 8 mois seulement. Ce qui fait que le plastique compostable, il n'est pas composté encore. Ce qui fait qu'il se retrouve dans les champs à être utilisé, puis à être utilisé aussi par les citoyens qui vont venir se chercher du compost lors des distributions de compost qu'il y a au printemps. Êtes-vous allé ce printemps pour chercher du compost à la municipalité? Yeah! Il y en avait plus quand vous êtes arrivés. Bien ça, sachez que c'est le compost qui vient de la collecte à laquelle vous avez participé. C'est le compost qui vient des bacs bruns qui ont été ramassés sur le territoire. Puis c'est ça. Puis c'est exactement. Dans les contrats, ce qu'on a, c'est que on ramasse une quantité X, puis il y a 30% du poids de ce qui a été ramassé qui est redonné aux municipalités en compost. Parce que dans le processus de compostage, évidemment, il y a l'eau qui s'échappe un peu des matières. Les matières organiques sont composées à 80% d'eau. Cette eau-là, évidemment, dans le compostage, on la perd, ce qui fait qu'on perd énormément de poids, mais ce qui fait qu'en bout de ligne, quand quelqu'un qui fait son compost à la maison s'en rend compte qu'on met des matières, puis finalement, il ne reste plus grand-chose en compost, là, dans le composteur. Oui? C'est là qu'ils m'ont dit, moi, ça prendrait 40 choses noires pour en faire un. Hey, c'est... La tombe noire, ouais. on en prendrait 40 pour en faire Pour en faire un complet... Je trouve ça pas beaucoup comme rendement. Le rendement est un petit peu meilleur que ça. Ça dépend qu'est-ce qu'on composte. C'est sûr, si on composte juste du melon d'eau, qui est vraiment plein d'eau, on s'entend, c'est ça. Mais en alternant les matières humides, les matières sèches, on augmente un petit peu le ratio de 40 pour 1. Là. 40 pour 1, mais dans ma tête, c'est du sirop d'érable. Mais c'est ça, hein? Ben non, c'est un petit peu plus élevé que ça en rendement. Je vous dirais que c'est peut-être un tiers. C'est un tiers. Mais c'est ça, on perd beaucoup d'eau en compostant. On perd beaucoup d'eau, puis les matières se compactent aussi. Puis il y en a qui se décomposent, puis qui se retrouvent dans le sol aussi quand on met notre composteur par terre. Fait que donc, voilà pour les sacs de plastique, même compostables. Ah, mon image, elle apparaît pas. C'était des petits flocons. C'était des petits flocons pour parler du bac en hiver. Vous avez déjà vécu un hiver avec le bac ici. Est-ce qu'il y en a qui se sont retrouvés avec des popsicles gelés qui ne démoulaient pas du bac? Oui, hein? Eh oui, ben parce que ça arrive. Hein? Est-ce que vous avez développé des petits trucs pour éviter ces choses-là que... Je vais vous en donner. Hein? Je vais vous en donner. Le brasser, c'est quelque chose qui aide énormément. Ce que vous pouvez faire aussi, vous savez que tout ce qui est papier, carton souillé, vous pouvez mettre ça dans votre bac brun. Un truc que je donne aussi, là, c'est de mettre peut-être deux épaisseurs de carton dans le fond de votre bac. C'est quelque chose qui va aider à ce que les matières ne perdent pas toute leur eau dans le fond, puis que là, ça gèle là, puis que ça reste collé dans le fond. Sinon, un truc que vous pouvez faire, si vous cuisinez un petit peu avec de l'huile végétale, de l'huile à friture, vous pouvez huiler l'intérieur de votre bac. Prenez pas une huile neuve pour ça, mais une huile usée dont vous voudriez vous débarrasser. Si vous faites le ménage de votre friteuse, là, mettons, là, vous ramassez l'huile usée, puis vous pouvez huiler l'intérieur de votre bac. Fait que comme ça va faire comme une espèce de lubrifiant, puis votre popsicle, ben, il va démouler d'un coup. Hein? Comme ça, au moins, quand les boueurs vont le vider à l'envers,
il va démouler plus facilement. Sinon, un truc qui me vient de quelqu'un des îles, d'ailleurs, c'est une de mes collègues avec qui je travaille. Son père a utilisé comme truc, il prenait un petit maillet, puis il a cogné tout le tour de son bac brun, puis comme ça a fait décoller. On s'entend, il faisait moins 20, hein? Mais ça a fait décoller, puis le lendemain, quand les boires est arrivé, ça a décollé tout de suite, parce qu'il a comme tout décoller la matière qui était collée sur les parois. Sinon, un truc que vous pouvez faire, il y a des gens qui utilisent ce truc-là pendant l'été, ils font congeler leur restant de table avant de les mettre dans le bac la veille de la collecte. Bien, en faisant ça, l'hiver aussi, c'est comme si c'était des petits glaçons que vous aviez dans votre bac. Puis, ça ne pourra pas coller comme c'est déjà gelé. Vous le mettez gelé dans votre bac, puis avec les froids qu'on n'a pas encore, mais qui s'en viennent vite, ça va rester gelé là, puis ça n'aura pas le temps de dégeler puis coller sur les parois. Fait que ça, vous pouvez faire ça aussi en hiver. Vous pouvez utiliser le truc de la lasagne aussi. Le truc de la lasagne, c'est... Je vois des yeux qui me regardent. Voyons, qu'est-ce qu'elle dit là? Elle, la lasagne. Bien voilà, on fait des couches, exactement. On met des restants de table. Après ça, on met quelques épaisseurs, soit de papier journal, soit de feuilles mortes. Les feuilles mortes, on va en parler tantôt. Les feuilles mortes, hein? Ça j'ai beaucoup d'appels ces temps-ci pour les feuilles mortes. Les feuilles mortes, vous pouvez vous en garder pendant la saison hivernale pour en mettre dans le fond de votre bac, puis pour aussi recouvrir, quand vous allez vider votre bac de cuisine dans votre bac à l'extérieur, recouvrez cette matière-là. Même chose que l'été pour éviter d'avoir des odeurs, mais là, pour l'hiver, ce que ça va faire, c'est que ça va empêcher les matières de geler toutes dans le fond du bac, puis de faire un gros bloc de glace qui ne se démoulera pas. En mettant des feuilles comme ça, ils vont absorber un petit peu l'humidité de vos matières, puis ça va avoir moins tendance à coller. Fait que vos feuilles, allez pas toutes les mener à la municipalité dans les sacs de plastique. Hein? Gardez-en, puis mettez-les dans votre bac brun pendant la période hivernale. C'est quelque chose qui va vous aider à ce que votre bac ne gèle pas. Ensuite, d'autres petits trucs que j'ai... Toujours faire des papillotes de papier journal, c'est quelque chose qui va vous aider aussi. Si vous déposez juste des petites papillotes, ça va avoir beaucoup moins tendance à perdre son jus puis à geler dans le fond du bac. C'est un autre petit truc comme ça. Habituellement, j'en ai plein qui me viennent. Là, on dirait que je suis tellement dans les feuilles mortes, pas encore dans les bacs gelés. Si vous manquez de trucs, appelez-moi. Vous avez toujours mon numéro qui est sur l'aide-mémoire. Dans le bas ici, c'est moi. C'est une boîte vocale, on s'entend. Vous laissez un message, vous me laissez vos coordonnées, puis la raison de votre appel, et c'est moi qui rappelle. Je suis super fine. Même quand vous êtes choqués, je suis super fine. Les feuilles mortes et le gaz. Là, c'est le temps des feuilles. C'est le temps des feuilles. J'ai beaucoup de commentaires comme quoi le bac est très petit dans le temps des feuilles. Ça, j'en ai à profusion des commentaires de ce genre-là. Sachez qu'il y a des endroits où on a distribué des... C'est des choix municipaux. Hein? La grosseur du bac, c'est le conseil municipal qui a déterminé que c'était cette grosseur-là qui était distribuée aux citoyens. J'ai certains... nous, la MRC d'Autran, on a 15 municipalités. Dans les 15 municipalités, j'en ai quelques-unes qui ont sélectionné des gros bacs, des bacs 240 litres. Et je vous dirais que les appels que j'ai de ces municipalités-là, c'est des commentaires comme quoi le bac est trop gros. C'est impossible de satisfaire tout le monde de toute façon. Donc, c'est le bac brun pendant la période estivale est ramassé à toutes les semaines, puis aux deux semaines pendant la période hivernale. De la c'est mi-avril, mi-octobre. Oui, exactement. Fait que là, présentement, les collectes sont aux 2 semaines. Ça donne que les feuilles ont décidé de toutes tomber des arbres aussi. La raison pour laquelle le bac est petit, c'est pour inciter le plus possible les citoyens à gérer leurs feuilles et leur gazon au sol. Parce que, je vous comprends d'avoir envie de les ramasser aussi. Par contre, sachez que ces matières-là, les feuilles et le gazon, ce ne sont pas des matières qui peuvent causer des problèmes de santé publique. Il n'y a jamais personne qui va tomber malade parce qu'il va avoir laissé ses feuilles au sol, ni son gazon au sol après la tonte. C'est sûr, il y a des petits trucs que vous pouvez mettre en pratique pour plus facilement gérer les feuilles sur place, le gazon sur place. Une lame déchiqueteuse sur votre tondeuse, c'est quelque chose qui va vous aider énormément, autant pour le gazon que pour les feuilles.
Les feuilles, ça, je vous suggère de l'essayer. Pour les gens qui ont de l'espace sur leur terrain, là, je vous suggère d'essayer d'en laisser une partie où vous ne ramasserez pas les feuilles. Essayez-les. Juste une partie pour voir comment ça va se décomposer. Ce que je vous suggère de faire, par contre, c'est de passer la tondeuse dedans. Passez la tondeuse dedans, déchiquetez vos feuilles, laissez ça sur place. Puis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la crainte que les feuilles étouffent le gazon. C'est des commentaires que j'entends souvent, comme quoi, ben là, si je laisse mes feuilles là, ça va étouffer mon gazon, j'aurai plus de gazon. Mais essayez-les. Essayez-les sur une partie de votre terrain, passez la tondeuse dedans, déchiquetez les feuilles qui vont avoir tombé, puis vous verrez au printemps, voir si le gazon, si la nature est assez forte pour reprendre ses droits, en fait. Ce que je dis souvent comme exemple aussi, c'est que quand on se promène dans une forêt, on nage pas dans 6 pieds de feuilles. Puis il n'y a personne qui ramasse les feuilles en forêt. Il n'y a personne qui ramasse les feuilles en forêt. Les fougères réussissent toujours à pousser quand même. On a de la verge d'or qui va pousser quand même aussi, sans problème. Les végétaux sont habitués à ça. Et au-delà de ça, pendant la période hivernale, il y a une grosse compaction qui est faite sur le sol par la neige. Donc, en laissant vos feuilles là, vous allez vous éviter une partie de la compaction qui est faite par la neige. Et au-delà de ça, si on a un hiver qui est très froid, mais où il y a peu de neige, vous allez aider votre gazon à survivre pendant cette période-là aussi. Parce que le gazon, faut pas qu'il gèle bord en bord tant que ça. Il ne peut pas tolérer un moins 1000 qu'on a des fois ici. Par contre, avec la couche de feuilles, c'est quelque chose qui va l'aider si on a une saison qui est froide, mais qui a peu de neige, qui a peu d'accumulation de neige pour protéger le gazon. Donc, essayez-les, essayez-les. Ceci dit, il y a des municipalités où, pas dans la MRC de Dautrey, mais il y a des municipalités où il est interdit de ramasser les feuilles et où il est interdit de ramasser le gazon. Les gens sont obligés de le laisser sur place. D'autres, on n'est pas aussi intense que ça. Puis, comme je vous disais, quand on se fait obliger à faire quelque chose, on est les premiers à dire « pas sûr, pas sûr ». Ce qui fait que, oui, vous avez toujours le droit de ramasser les feuilles, puis il n'y a aucun problème avec ça. Vous avez toujours le droit de le ramasser, votre gazon. C'est sûr que, idéalement, mettez-le dans votre bac brun. Si vous avez des surplus, vous pouvez les mettre à côté du bac brun. La seule chose qu'on demande, c'est de ne pas utiliser des sacs de plastique, c'est d'utiliser des sacs de papier, en fait. D'utiliser des sacs de papier exactement pour les mêmes raisons pour lesquelles on disait qu'on ne voulait pas de sacs de plastique, même s'ils sont compostables. C'est pour éviter d'avoir des contaminations dans le compost qu'on va vous distribuer l'année d'ensuite, dans le compost qu'on va distribuer aux agriculteurs qui vont pouvoir l'utiliser sur leur terre aussi. C'est l'effort qu'on demande aux citoyens qui veut continuer à ramasser son gazon puis ramasser ses feuilles. Oui? Ces sacs-là, moi je les utilise, mais ils sont dispendieux. Hein? Oui, ils sont... Mettons, je les achète au métro, j'en ai 5 pour 4,99. Oui. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut se les procurer? Là, je ne veux pas faire de publicité pour aucune compagnie quelconque. Moi, je me suis fait... Bien, c'est sûr qu'il faut les magasiner. C'est sûr qu'il faut les magasiner. Je me suis fait dire que les moins chers étaient au Costco. C'est ce que moi, je sais pas, je vais pas. Je vais pas au Costco. Je me suis fait dire que les moins chers étaient là puis que ça revenait à peu près au même prix que des gros sacs de plastique pour les collectes de feuilles. Sinon, il y a des marques maison dans à peu près toutes les grandes surfaces de ce monde. Canadian Tire en ont. Tic Géant en ont aussi. J'en ai vu chez Tic Géant. Les pharmacies, moi, j'avais fait le tour dans le temps à Ville-Saint-Gabriel, parce que Ville-Saint-Gabriel est la première municipalité de la MRC qui a reçu le bac brun. Et à Ville-Saint-Gabriel, en 2015, moi, j'avais fait le tour des commerces. Quincaillerie en avait, des marques maison. Il y avait les pharmacies qui en avaient aussi, des marques maison. Fait qu'il y a moyen de les magasiner, puis à ce temps-ci de l'année, ils se relancent sur les spéciaux, là. Fait que c'est le temps. Si vous trouvez un bon prix en quelque part, vous pouvez vous en faire des réserves aussi si vous voulez en avoir. Un autre truc aussi pour l'hiver, c'est vrai, pour le bac qui gèle, vous pouvez utiliser des sacs destinés pour les collectes de feuilles pour les mettre dans votre bac brun, dans votre bac roulant. C'est quelque chose qui va aider à ce que les matières ne gèlent pas aussi.
Fait que c'est ça. Oui, ils sont un petit peu plus dispendieux à l'achat, ça c'est sûr. Ça permet de nous questionner sur notre consommation aussi, puis nos... Là, je regarde Marie-Claude, là. ça permet de nous concentrer là-dessus. Sinon, si vous avez un boisé, parce qu'il y a beaucoup d'arbres sur l'île, si vous avez un boisé, il n'y a rien qui vous empêche. Mettons, vous voulez dégager l'avant de la maison, il n'y a rien qui vous empêche de juste aller les porter dans le boisé à l'arrière. Votre boisé va être capable de gérer ça, c'est sûr et certain. Sinon, il y a des agriculteurs qui aiment ça avoir des sacs de feuilles aussi. Des petits maraîchers aiment beaucoup ça pour couvrir leur sol, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un sol à nu pour un maraîcher qui veut faire pousser des légumes. Parce que, justement, je vous parlais de la compaction du sol. Les maraîchers ont besoin d'une terre qui est plus souple, c'est sûr, pour pouvoir la travailler. Ce qui fait que, si vous connaissez des petits maraîchers dans le coin, il y en a qui ramassent les sacs de feuilles. J'ai une dame qui m'appelle pendant le temps des feuilles comme ça, puis elle me dit « Hey, là, il y a quelqu'un qui est venu voler mes sacs de feuilles! » Je dis « Voler vos sacs de feuilles! » Elle dit « Ben oui, là, je les avais mis là pour qu'ils soient ramassés dans la collecte, là, mais il y a quelqu'un qui est parti avec avant. » Je dis « Ben écoutez, C'est correct, ça? il y en avait besoin. » Je dis « Ça se peut que ça soit un agriculteur, puis ça donne que c'est moi qui avais donné l'adresse à un de mes amis. Un de mes amis agriculteurs, je dis hey, « J'en ai vu plein cette rue-là, va là, il y en a. » Je dis « Oui, ben il y en avait besoin. » Puis là, j'explique que les maraîchers en ont souvent besoin et tout. Fait que la dame était bien contente, finalement. Hein? Oui. Tu parles de feuilles. Oui. Avec le vent qu'on a eu vendredi, il y a beaucoup de branches. Oui. Là, il faut que tu sépares les branches des feuilles. En fait, branche, là, Un corps de pouce. c'est exactement ça. Moi, je dis mon petit doigt. Si les branches ont un diamètre plus gros que le petit doigt, Ça se casse pas. ça se casse pas, ça peut pas aller dans le bac brun. L'idéal, c'est sûr, c'est d'aller les porter à l'éco-centre. C'est gratuit pour tous les citoyens de la MRC, l'éco-centre. Sur l'aide-mémoire, vous avez l'adresse, l'éco-centre de BI. N'hésitez pas à y aller, puis n'hésitez pas à jaser avec vos voisins aussi. T'sais, faites un voyage à la gang à aller mener ça chez BI. Eux autres, ils peuvent le valoriser, ils peuvent le chipper, puis ils peuvent s'en servir comme paillis, ils peuvent s'en servir pour faire du chauffage et tout le... Fait que ça, c'est l'idéal pour gérer les branches. Tout ce qui est plus petit que le doigt, ça peut rentrer dans le bac brun sans problème. OK. Sans problème. Mais on peut-tu les emballer et les mettre à côté du bac brun avec une ficelle, une corde? Malheureusement, non, à cause de la corde. C'est ça l'affaire. À cause de la corde, parce que Ils sont pas attachés, alors. s'ils sont pas attachés, ils ramasseront pas. S'ils sont pas attachés, ils ramasseront pas. Mais s'ils sont dans le bac brun ou dans un sac à côté, ce qui est petit, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Parce que la corde va rentrer en conflit avec les façons dont ils fonctionnent pour tout trier leur matière. Ça peut rester pris dans leur machinerie. Fait que c'est ça la problématique, en fait. Fait que, J'amène à mon jardin, moi, à grandeur, c'est bon. oui. Oui. Le labo, par exemple. Oui, bien ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un principe de permaculture. Hein? Là, je vais m'éloigner un peu. On va revenir pour que je puisse passer au bac bleu éventuellement. Principe de permaculture, là, les gens, ce qu'ils faisaient pour être capables de semer des choses qui étaient pour s'entretenir d'eux-mêmes, mettons des vivaces alimentaires pour s'entretenir d'eux-mêmes. Il y a une technique de permaculture, c'était on creuse une tranchée, on met un bio de bois. Bio de bois, peut-être jusqu'à 1 pied de diamètre. Là. Un bio de bois dans notre tranchée. Après ça, on y va avec, en gradant la granulométrie, en fait. Des grosses branches, des plus petites branches, des plus petites branches, jusqu'à temps que ça fasse une butte. Jusqu'à temps que ça fasse une butte qu'on recouvre avec de la terre. Et ça, avec de la terre, exactement. Puis ça, on peut semer là-dessus et le bois qui va se décomposer en dessous va nourrir les plantes qu'on va mettre par-dessus ça. Je l'ai essayé chez nous. Je l'ai essayé juste à une place là, pour voir. Je me dis, on va voir si ça marche. J'ai jamais eu des belles fleurs de même. C'est des vivaces là, que j'ai mis là. J'ai mis du réfort, j'ai mis des émirocales, j'ai mis 2 autres sortes de plantes, je me rappelle plus. J'ai jamais eu des belles fleurs de même. Vraiment, là, puis ils reviennent, puis j'ai même pas besoin de les entretenir. À chaque année, ils me font des belles fleurs parce qu'ils se nourrissent à même la décomposition du bois en dessous. Ce qui fait que, oui, petite branche dans le jardin, aucun problème avec ça. Aucun problème avec ça.
Donc voilà, bref, pas de sac de plastique. Êtes-vous prêts pour qu'on embarque dans la saga du bac bleu? Oui? Les deux bacs. Comment? Dans les deux bacs, c'est ça. Oui. Nous autres, on a le bac noir, le bac... pas le bac noir. Non, mais vous autres, c'est ça, vous n'avez pas de bac brun. C'est du compostage domestique qui a été sélectionné par le conseil chez vous. Bac bleu. Ça a été incroyablement mêlant depuis que le bac bleu est arrivé, en fait. On s'est tellement fait raconter plein de choses que on en vient à ne plus savoir ce qui va dans le bac bleu. Ça y va-tu, ça y va-tu pas? Moi, mes parents, le running gag, ma mère, elle met quelque chose dans la poubelle, mon père le reprend dans la poubelle, va le mettre dans le bac bleu. Ma mère, elle voit ça, elle dit, ben non, ça va pas dans le bac bleu. Elle le reprend, va le remettre dans la poubelle. Et ça peut jouer comme ça pendant au moins 10 fois. Hein? Ce que vous devez retenir, c'est ce qui est écrit sur l'aide-mémoire. La vie a été beaucoup plus simplifiée pour le bac bleu dans les dernières années. Ce que vous avez à retenir, c'est contenant, emballage, imprimé. Si ça rentre dans une de ces 3 catégories-là, ça va dans le bac bleu. Vous n'avez plus besoin de regarder les triangles, vous n'avez plus besoin de regarder les petits numéros, vous n'avez plus besoin de vous dire, OK, c'est-tu un vrai métal ou pas du vrai métal, du vrai plastique, quelle sorte de plastique? Contenant, emballage, imprimé. Si ça rentre dans ces 3 catégories-là, dans une de ces 3 catégories-là, ça s'en va au bac bleu. Et, ceci dit, tout contenant, tout emballage, tout imprimé, vous ne payez pas pour que ce soit recyclé. Vous ne payez pas pour la collecte du bac bleu, vous ne payez pas pour le triage du bac bleu, vous ne payez pas pour ça via vos comptes de taxes. La seule fois où vous payez pour ça, c'est à l'achat de votre bien de consommation. Ceux qui déboursent pour la collecte sélective, pour tout ce qui est relatif au bac bleu, ce sont les entreprises qui mettent en marché les contenants, les emballages et les imprimés. On s'entend, c'est des compagnies privées. C'est des compagnies privées, ils sont là pour faire de l'argent, ils ne font pas de cadeaux à personne. Ce qui fait qu'ils vous refilent la facture à l'achat. Fait que vous achetez votre viande hachée dans un petit pack de styrofoam, bien là, pas à partir de maintenant parce que vous allez suivre les conseils de Marc-Claude. Vous achetez votre steak haché dans le petit styrofoam avec le saran wrap par-dessus. À l'achat, vous payez à la caisse, mais vous payez aussi pour que le styrofoam soit recyclé, puis vous payez aussi pour que la pellicule plastique par-dessus soit recyclée aussi. Chose que vous payez, par contre, c'est tout ce que vous mettez dans votre bac à ordures. Pour les poubelles, ça, vous payez via votre compte de taxes en fonction des tonnages de ce que vous envoyez au site d'enfouissement. Ce qui fait que, si vous calculez un peu, là, si vous l'achetez, puis après ça, vous mettez ça dans la poubelle, bien, vous payez 2 fois. Vous payez 2 fois. Moi, ce que je dis d'habitude, c'est ça, il est donc payé rien qu'une fois. Payez juste à l'achat, au moins, vous allez pouvoir manger votre steak haché. Mais après ça, pour votre contenant, c'est sûr qu'on peut toujours penser à le réutiliser, faire des bricolages avec les enfants, on peut faire plein de choses avec des contenants de styrofoam. Mettez-le au bac bleu. Même si vous... C'est un contenant. On est mieux de ne pas en avoir. C'est un contenant. C'est sûr qu'on est mieux de ne pas en avoir. Ça prend de la matière. Ouais. On ne regarde plus les numéros maintenant. On ne regarde plus les numéros, c'est un contenant. C'est même affaire. Même affaire, la pellicule plastique, le saran wrap par-dessus. Oui. Oui, vous pouvez le rincer un peu pour éviter qu'il y ait des odeurs, pour éviter que ça soit désagréable. Là. Mais oui, en fait... Les barquettes de styrofoam, ça c'est une saga, puis c'est important que j'en parle. c'est une saga. En fait, c'est un contenant. Le fait de le mettre dans le bac bleu, ça ne vous assure pas qu'il va être recyclé. Ça ne vous assure pas qu'il va avoir une deuxième vie. Par contre, il va être trié. Ça, c'est sûr. D'un, il va être trié. Et de un, et de deux, il y a un certain pourcentage de ce qu'on envoie via le bac bleu en styrofoam, là, je parle toujours des barquettes de styrofoam, il y a un certain pourcentage qui est recyclé, qui s'en va dans des ballots de plastique mélangés. Le problème avec le styrofoam, c'est que ça pèse rien.
Ça pèse rien. Puis les matières qui s'en vont du centre de tri sont mises en ballot puis sont vendues au poids. On s'entend? Ils sont vendus au poids, après ça, ils sont transportés. Transporter de l'air, là, pas payant. C'est pas payant. Hein? C'est bien plate, mais c'est pas payant. Par contre, quelques barquettes de styrofoam dans un ballot de plastique mélangé, bien, ça peut servir. Ça peut faire justement des bancs de parc, ça peut faire du mobilier urbain, ça peut faire des aires de jeu pour les enfants dans les parcs. Ça peut être réutilisé. Il y a toujours un certain pourcentage de barquettes de styrofoam qui se retrouvent dans les ballots de plastique mélangés. Fait que vous avez plus de chances que ce soit valorisé en le mettant dans le bac bleu, mais chose qui est sûre, c'est que vous avez 0 chance qu'il soit valorisé si vous le mettez dans le bac à ordures. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Puis, tant qu'à payer 2 fois, on s'entend, c'est pas ça qui va faire augmenter la facture et le tonnage tant que ça d'ordures parce que ça pèse rien, le styrofoam, mais payez donc juste une fois. Par principe, payez juste une fois. Ensuite, ça, c'est... Comment ça, mes images? Bien, regardez, on va le regarder de loin, on le voit. C'est du papier d'aluminium. Hein? Papier d'aluminium. Tout le monde fait ça, hein? Des papillotes sur le barbecue avec des légumes, tout ça. Puis là, il y a des légumes qui restent collés, puis c'est ordinaire, ça, des fois. Bien, sachez que le papier d'aluminium, même s'il est souillé par des aliments, vous pouvez le mettre dans le bac bleu aussi. Le papier d'aluminium est recyclable. Ah, je vois des yeux qui agrandissent, là! La chicane de madame. En fait, ben oui, puis c'est une bonne logique, puis c'est une logique, en fait, qui pense aux trieurs qui sont sur la ligne de tri. Ce que vous pouvez faire quand c'est sale, refermez-le. Exactement. Refermez-le pour éviter que ça souille les autres choses qui vont se trouver dans le bac bleu. Mais vous pouvez le mettre dedans sans problème. Même si, moi, chez nous, c'est mon chum qui fait le barbecue, puis il a tendance, il y a l'effort des fois, là. Puis il y a des bouts de patates qui restent pris dans le fond parce que sinon, on mange de la moitié d'aluminium. Hein? C'est trop grillé dans le fond, des fois. Et même s'il y a des bouts d'aliments qui restent dedans, refermez-les. L'aluminium est recyclable à l'infini, puis de la façon dont il le traite, c'est qu'il le traite à la chaleur, en fait. Il rentre ça dans des fours, ce qui fait que tout ce qui est une matière organique, tout ce qui est un aliment, va finir en poussière de toute façon, ce qui fait que ça causera même pas de problème pour que ce soit recyclé. Fait que, n'hésitez pas, papier d'aluminium, même souillé, bac bleu. On fait des poules, par exemple. Oui, c'est ça. On referme pour éviter que ça souille toutes les autres matières qu'il y a dans le bac. Qu'elle soit grosse de même avant de la mettre... Oui. C'est plus facile à repérer, là. Ben, définitivement, sinon c'est ça. Pour les sacs, les pellicules plastiques, Saran Wrap, ce que vous pouvez faire, vous pouvez toutes les rejoindre dans le même sac, puis fermer le sac. Eux vont être capables de trier ça d'une shot. Puis comme ça, ils vont avoir trié votre Saran Wrap de la semaine au complet. Mais on n'en prend plus de Saran Wrap. Ensuite, le verre. Hey, gars, cette image-là, elle n'a pas disparu. Le verre. Écoutez, ça, d'ailleurs, il y en est question dans le petit papier parce qu'on s'entend, ça a fait les médias énormément. Tout ce qui est recyclage du verre. On a la chance ici, dans la MRC de Dautré, que nos matières s'en vont dans un centre de tri, bon, déjà qui est à proximité, il est à Joliette. C'est à Saint-Paul, c'est le centre de tri de BI. Et ce centre de tri-là a été sélectionné. Il y a 6 centres de tri au Québec qui ont été sélectionnés pour avoir une plateforme de triage du verre. Okay. C'est évidemment, ils ont sélectionné les centres de tri les plus performants pour avoir la plateforme de triage de verre. Donc, sachez que vous, citoyens de Saint-Ignace-de-Loyola, tout ce que vous envoyez comme verre, tout ce qui est bouteille de vin, tout ce qui est pot de confiture en vitre, tout ce que vous envoyez dans votre bac bleu, il va être valorisé. Il va être valorisé. Il y a 3 flux distincts qui sont créés à partir de cette machine-là. On a une qualité A, une qualité B, une qualité C. Qualité A, qualité B vont servir à soit
refaire du verre par refonte. Sinon, ils vont être valorisés en faisant du sable à sandblast, ils vont être valorisés en faisant de l'espèce de sable à filtration, comme du sable de filtration de piscine, là. Je sais pas si vous connaissez un peu ça. Sable à filtration, ça va servir aussi à être intégré dans du béton, de l'asphalte, des affaires comme ça pour augmenter les propriétés. Et la catégorie C, ce qui représente environ 30 %, c'est une catégorie qui a un petit peu plus de contamination dedans. Puis là, quand je parle de contamination, c'est pas ce qui est étiquette de papier, c'est pas bouchon de bouteille de vin non plus. C'est surtout des verres qui ne doivent pas se retrouver dans le bac bleu. C'est, mettons, une coupe de cristal cassée. Ça n'a pas les mêmes propriétés que le verre de l'industrie. Fait que ça ne doit pas aller dans le bac bleu. Tout ce qui est vaisselle cassée aussi, ça doit aller dans la poubelle, malheureusement. Évidemment, si on peut l'utiliser pour faire de l'artisanat, des œuvres d'art, c'est quelque chose qui peut être fait. Par contre, si vous n'avez pas de talent artistique pour réutiliser cette porcelaine cassée-là, mettez-le dans la poubelle. Comme ça ne causera pas de contamination pour le verre. Parce que souvent, les assiettes, mettons une assiette de porcelaine, une fois cassée, c'est de la terre en fait. Puis ça peut pas, c'est pas la même chose que le verre. Fait que si ça rentre là-dedans, ça va créer des contaminations. Fait que c'est pour ça qu'il y a une catégorie C au verre. La catégorie C, ils en font une valorisation aussi. Eux, ils s'en servent pour faire les chemins sur le site d'enfouissement. Parce que les chemins sont toujours à refaire sur le site d'enfouissement. Puis, ils intègrent cette catégorie C-là de verre pour faire ces chemins-là. Ce qui fait que c'est quand même une valorisation. Moi, je considère que c'est une valorisation qui est pas mal moindre que de refaire du verre ou de servir de sable à sandblast ou de sable de filtration. Mais quand même, c'est une valorisation. Sachez qu'il n'est pas enfoui. Le verre n'est pas enfoui. Fait que, il y a la totalité de ce que vous envoyez dans le bac bleu qui va au moins avoir une deuxième vie. Je dis au moins une deuxième vie parce qu'il y a possibilité qu'il y en ait plus qu'une deuxième vie. Donc, voilà pour l'histoire. Oui? Est-ce qu'on enlève les étiquettes sur les pots? Non, vous n'êtes pas obligé du tout, du tout. Non? Non, il n'y a pas de problème avec ça. De la façon dont ça fonctionne, là, c'est... le verre est cassé. Le verre est cassé, puis est fragmenté en petits morceaux, ce qui fait que avec les œils magiques, tout ce qui est papier va s'en aller d'un bord, puis le verre va s'en aller ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de l'enlever non plus. Une fois tout cassé, le couvercle qui s'en va d'un côté, puis le verre de l'autre aussi. Les couvercles de métal? C'est mieux. On s'entend, là, vous n'êtes pas obligé de le passer au lave-vaisselle ou de faire un lavage juste de ça. Ce qui est important, en fait, c'est seulement de rincer. C'est de rincer. Un pot de beurre d'arachide. On s'entend, c'est gras, c'est difficile à laver. Même dans une fin d'eau de vaisselle, c'est bien ordinaire. Laver un pot de beurre de pinot. Ça fonctionne, définitivement. Définitivement. Si on veut pas... C'est sûr, on le vide. Hein? On vide le pot, puis on essaie de prendre une spatule pour gratter le fond du pot aussi, pour qu'il y en ait le moins possible. Mais sinon, ce qu'on peut faire aussi, la fin de notre eau de vaisselle, quand on fait la vaisselle à main, on brasse, on remet le couvercle dessus, puis on met ça dans le bac bleu. That's it. Oui? Oui. Si c'est en vrai liège, vous pouvez mettre ça dans le bac brun. Par contre, il y a de plus en plus de bouchons de plastique. De plus en plus de bouchons de plastique. Ça fait partie du contenant emballage imprimé. Vous pouvez mettre ça dans le bac bleu. Par contre, le vrai liège, vous pouvez mettre ça dans le bac brun, c'est compostable. Oui. Donc, côté bac bleu, ça ressemble à ça. Là, ensuite, oui. Oui. Est-ce que c'est un contenant, un emballage? Oui, ça y va. Ça y va. Ça ne vous garantit pas qu'il sera recyclé parce que c'est plusieurs matières ensemble, en fait. Mais c'est un emballage. Ouais. Fait que mettez-le dedans. Côté bac brun, bac bleu, ça clôt pas mal. Le restant de la présentation, là, je pense à notre ami de la télé qui est ici, qui doit quitter
Le restant de la présentation, c'est plus sur tout ce qui existe, en fait. Dépôt permanent que vous connaissez ici. Vous savez que vous avez des conteneurs où vous pouvez aller porter les huiles usées, tous les résidus domestiques dangereux, peinture, tous les produits électroniques, informatiques aussi. Vous avez ça. Moi, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous voulez qu'on continue ça de façon question-réponse? Avez-vous d'autres questions, d'autres interrogations? Bac bleu, bac brun? On pourrait clore de façon officielle puis y aller de façon plus informelle, si vous voulez. Les détecteurs de monoxyde de carbone. Oui. Détecteurs fumés. Oui, allez porter ça à la municipalité. Dans quel quoi? En fait, mettez-le sur le dessus du conteneur ou à côté du conteneur ou allez le porter directement à la municipalité. Directement à Roxane ou Mélanie à l'intérieur. eux vont pouvoir les mettre de côté. C'est pas si pire, au moins c'est pas des sacs à vidange. C'est pas si pire, ça dégage pas trop d'odeur. Voulez-vous qu'on y aille question-réponse? Voulez-vous que... moi, je peux vous montrer mes belles petites diapos. Hein, voilà, d'un coup que ça vous donne des idées de questions aussi. Gaz propane, on ne sait pas quoi ça faire avec. Oui, gaz propane. Poubelle brune. Non, municipalité. Municipalité, oui, sans problème. Et hop, votre municipalité. Je vous le dis. Municipalité aussi. Ça, là, tout ça ici. Ah, regardez, hein. Dépôt permanent. Oui, tout ça à la municipalité, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller porter ça sans problème. Huile usée aussi à la municipalité. Idéalement, pas dans le cours d'eau, s'il vous plaît. Je vais participer un peu. Yes. Genre, je suis éleveur de reptiles. Oui. Dans le fond, ils ont un substrat, de la fibre de coco. Oui. Ça peut aller dans Bac brun. Bac brun dans le fond. Bac brun, yes. Puis, je te dirais, il y a des reptiles aussi qui aiment mieux des sables de calcium. Sable de calcium pourrait aller dans le bac brun aussi. On s'entend, c'est pas des quantités hallucinantes. Tu n'auras pas à remplir un bac brun au complet de sable de calcium. Pour vraiment éviter que ça gèle. Oui, exactement. C'est ça, exactement. Mais oui, bac brun sans problème. Ça fait un petit compost plus exotique, là, avec de la fibre de coco, hein? Voilà! Oui, tu vas aller porter ça à la municipalité aussi. Oui, municipalité aussi. Même s'il en reste dedans, il n'y a pas de problème. Tu vas aller porter ça à la municipalité aussi. Donc, elle n'est plus bonne, c'est ça, il bloque plus bon. Oui, ça m'est déjà arrivé. Vernis aussi, là. En morceaux, bac brun. Tu me dis pas ça. Vous le mettez dans le bac brun de votre voisin que vous n'aimez pas. Hein? Le gars qui ramasse, j'aime tous les gars. C'est ça. Dépôt permanent. Sinon, vous avez aussi, dont je vous parlais tantôt, là, vous avez 2 écocentres sur le territoire auquel vous avez accès. Sachez que si je reviens au dépôt permanent, là, tant que vous avez un chalet à Mandeville, là, puis vous allez là, puis vous faites du ménage à votre chalet à Mandeville, vous pouvez aller porter aussi, même si vous êtes de Saint-Ignace, vous pouvez aller dans d'autres dépôts permanents ailleurs dans la MRC de Dautré. Ça, vous avez la liste dans le calendrier. Je sais qu'ici, à Saint-Ignace, vous l'aimez beaucoup, mon calendrier. On se force pour vous autres. Vous êtes la municipalité qui l'aime le plus, mon calendrier. C'est vrai. C'est vrai. N'hésitez pas, consultez-le. Vous avez toutes les adresses des dépôts permanents qui sont là. Puis, en tant que citoyen de la MRC de Dautré, vous avez accès à tous ces dépôts-là. Fait que, mettons, vous montez à Joliette, vous dites « Ah, j'ai des galons de peinture dans le char, je passe devant le dépôt de Sainte-Geneviève. » Allez mener à Sainte-Geneviève, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est là pour ça, en fait. Ensuite, écocentre. Vous avez les 2 écocentres. Frédéric Morin, qui est à Saint-Gabriel-de-Brandon. Puis, vous avez l'écocentre de BI aussi, qui est directement sur le site de BI. Vous prenez Sainte-Philomène, Bardochette, puis vous continuez. Là, ça s'appelle Laurent-Saint-Joseph, rendu à la limite Saint-Thomas, Sainte-Geneviève, là, mais c'est Bardochette qui continue, en fait.
Puis, gratuit pour tous les citoyens de la MRC. C'est gratuit pour les particuliers, en fait. C'est pas gratuit pour les entreprises. Ce qui fait que si vous arrivez là avec un camion lettré d'une entreprise de construction, vous allez payer. C'est ça. Vous allez payer. Même si c'est pas ton camion. Non. C'est ta camion, tu payes pareil. Oui, bien c'est ça. Il faut que ce soit... C'est tu payes. C'est ça. S'il est lettré, c'est identifié comme étant une entreprise, puis les entreprises doivent débourser pour gérer leurs matières résiduelles qu'ils vont porter à l'éco-centre. Par contre, en tant que citoyen, vous ne payez pas. Vous ne payez pas, vous ne payez pas. On s'entend, il n'y a rien qui est gratuit dans la vie, hein? Vous payez sur votre compte de taxes pour ça, là. C'est un service. C'est un service. C'est ça. Vous n'en rendez pas compte en payant votre compte de taxes, mais vous payez pour ça. Il n'y a rien qui est gratuit, là. Ça, on s'entend. On s'entend. Tout ce qui est matériaux de construction, vous refaites vos fenêtres, sont brisées, vous pouvez aller porter ça à l'éco-centre. Vous avez des pneus. Des pneus. Il faut qu'ils soient déjantés, il faut qu'ils soient dérimés. Il ne faut plus qu'il y ait de rimes après. Et il faut pas que ce soit des pneus de tracteur, en fait. Il ne faut pas que ce soit des pneus surdimensionnés. Hein? On s'entend? Pneus de tracteur, ça coûte assez cher. De toute façon, on est mieux de le réparer. Mais tout pneu normal, tout pneu de 48 pouces et demi et moins, il n'y a pas de problème. Vous allez porter ça à l'éco-centre, c'est gratuit. Laine minérale, matériaux de construction, ciment... Sinon, tout ce qui est matériel électronique aussi, tant qu'à faire un voyage à l'éco-centre, si vous ne voulez pas arrêter, menez ça ici au bureau municipal. Vous pouvez aller porter ça à l'éco-centre aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. La vitre aussi. Oui. Une vitre. Oui, sans problème. Sans problème. Un miroir aussi. Pendant que tu fais le ménage chez vous. Hein? Mais c'est suite, c'est désencombré suite à ta présentation. Hein? Voilà. Qu'est-ce qui reste dans les ordures, finalement? Il reste plus grand-chose. Si on trie de façon optimale nos déchets, il reste plus grand-chose dans les ordures. En fait, vaisselle brisée, ça, évidemment, on ne fait pas exprès pour en briser, là. À moins d'être bien choqué, là. Les couches. Il y a des couches lavables qui existent aussi pour les enfants. De plus en plus, c'est utilisé. Sachez que la MRC de Dautrey offre une subvention de 100 $ aux parents qui utilisent des couches lavables pour leurs enfants. Ça, n'hésitez pas. Faut qu'il en fasse la demande. Oui, il faut en faire la demande. Les feuilles pour si vous voulez. Puis, vous pouvez aller écrire à l'adresse courriel qui est là ou m'appeler. Puis, moi, je vous donne les informations. En fait, moi, je vous réfère à la personne qui va vous donner les informations. Ils m'ont enlevé cette tâche-là. Je comprends pas. Tout ce qui est vaisselle brisée, tout ce qui est pansement aussi, pansement, serviettes sanitaires aussi, ça continue à prendre la voie des toilettes. Là, je vais faire un petit... Les Tampax, pas des toilettes, excusez, non, c'est parce que là, j'étais plus loin, parce que là, je veux faire un aparté. Vous savez que les tampons, bon, déjà, c'est pas ce qu'il y a de meilleur au monde pour gérer le flux menstruel, mais les tampons, ça ne va pas dans la toilette, parce que à la MRC de Dautrey, dans le service environnement, on s'occupe aussi de la vidange des installations septiques. On procède par la mesure des écumes et des boues, et souvent, on voit des gens qui ont sur le dessus de l'écume des tampons et des... les serviettes à whippet. C'est ça, comment ça s'appelle? C'est des lingettes humides. Des lingettes humides, ça ne doit pas aller dans la toilette. Non. Ça ne doit pas aller dans la toilette. C'est fait de matière plastique, ça, en fait. C'est des serviettes jetables, on s'entend, mais ça doit prendre la direction des ordures. En fait, ça prend une débarbouillette. C'est ça, ça prend une guenille, une débarbouillette. Hein? Jetable même. Mais dites-les pas à Marc-Claude, là, mais si jamais vous voulez utiliser des petites lingettes humides, faites juste pas les mettre dans la toilette quand même, parce que ça cause des problèmes. Ça crée facilement des bouchons dans le tuyau qui part de la maison puis qui s'en va à l'installation septique. Même chose pour les tampons aussi. Ce qui fait que pour une meilleure gestion de votre installation septique, évitez de mettre autre chose que du papier de toilette puis des excréments puis de l'urine dans la toilette. Évitez de mettre autre chose que ça. C'est juste ça qui va là-dedans, en fait.
Fait que, ensuite de ça, les vieilles ampoules à incandescence, on s'entend, c'est du matériel inerte, il n'y a pas quelque chose de dangereux là-dedans, contrairement aux fluo compacts, aux néons, aux DEL, où il y a des métaux lourds là-dedans. C'est pour ça que c'est ça. Tout ce qui est fluo compact, néon ou ampoule DEL, ça doit aller à la municipalité. Par contre, les vieilles ampoules qui viennent chaudes, là, les ampoules à incandescence, ça, vous pouvez mettre ça à la poubelle quand c'est plus bon. On les remplace par les autres. Ah, puis là, mon écran est pas très bien. Là. Dans le bas, on a un boyau d'arrosage. Boyau d'arrosage, la problématique, si on met, bien déjà, c'est pas un contenant, un emballage ou un imprimé, mais si on mettait ça dans le bac bleu, la problématique, c'est que Il se déroule. Oh my God. ça s'enroule dans les machines. Puis là, ils sont obligés d'arrêter l'usine au complet. Fait que tout ce qui est fait sur le long de la corde, vous mettez pas ça dans le bac bleu. Vous mettez pas ça dans le bac bleu. Lumière de Noël? Lumière de Noël non plus. Ça aussi, ça reste pris. Les lumières de Noël. Vous pouvez les prendre, vous pouvez aller les porter à l'éco-centre directement. Autant que le boyau d'arrosage, vous pouvez aller porter ça à l'éco-centre aussi, sans problème. Mais évitez le bac bleu, parce que ça bloque toute l'usine au complet, ça reste pris dans les machines. Ça reste pris dans les machines. Tout ce qui est fait sur le long, là, puis qui peut se prendre, on essaie de la corde à balles. La corde à balles. On évite. Ben, c'est pas un contenant, c'est pas un emballage, c'est pas un imprimé. Mais ça reste pris. Fait que ça, c'est pire que pire. Ça, c'est pire que pire parce que c'est raide en plus. C'est fait de métal recouvert de plastique. Ça se pogne, c'est long. Allez porter ça à l'éco-centre. Et voilà.